Les attentats contre Charlie Hebdo en janvier 2015 et les réactions violentes dans certains pays musulmans révèlent des attitudes différentes face à l'image du sacré. Au lieu de nous indigner, de crier soit à la barbarie, soit au blasphème, essayons de comprendre. Le problème de l'image de Dieu naît avec le monothéisme. Il est facile de représenter des dieux qui prennent des formes d'hommes et qui ont des aventures amoureuses avec des mortels. Mais lorsqu'on s'adresse à un Dieu unique, invisible et créateur de l'univers, cela semble impossible. La Bible double cela d'une interdiction, celle de sculpter des images de Dieu appelées idoles. Avec le christianisme, les pratiques changent. Le christianisme est l'imitation du Christ, lui-même image de Dieu. On commence donc à faire des images du Christ et des saints, puis on les vénère. Cette évolution rencontre une vive résistance. Certains chrétiens sont appelés des iconoclastes, des briseurs d'images. En 787, le concile de Nicée II met fin à la querelle des images. Le Christ est à la fois Dieu et homme. À travers son image humaine, visible, on vénère sa réalité divine, invisible. La justification théologique des images était née. Mais le monde latin met plutôt l'accent sur la liberté de l'artiste. Il ira jusqu'à représenter Dieu, le Père invisible, en vieillard. Pourtant, cette pratique artistique que la chapelle Sixtine a imprimée dans nos mémoires n'a jamais reçu de justification doctrinale. Et pour cause, peindre Dieu le Père invisible, c'est contourner l'autorité de la Bible. Or, pour Dieu, avoir une image, c'est s'exposer aux moqueries. On ne peut pas caricaturer ce qui n'a pas d'image. De plus, l'incarnation a livré le Christ lui-même aux outrages. Ces offenses peuvent être peintes, comme dans les Christs en dérision. Par exemple, celui de Fra Angelico au couvent Saint-Marc. Et dès le XIXe siècle, ces images changent de valeur. Des caricatures du Christ et des saints apparaissent, souvent associées à de violentes charges anticléricales. Pourtant, des caricatures du clergé, on en trouve dès le Moyen-Âge, dans les marges des manuscrits. Ces drôleries sont obscènes, profanatrices. Comme dans le roman de Renard, les moines, les évêques, les clercs sont représentés par des singes, des chiens et des renards. Pourtant, ces charges impliquent-elles une critique de l'Église ou de la morale ? Non, pas plus que par exemple chez Jérôme Bosch. Cela pose la question du sens du rire. Si on le prend au sérieux, on ne peut que manquer sa signification. Ici, le rire est plutôt une libération, un défoulement. Il stigmatise des dérives, mais il n'implique pas un rejet des dogmes. En un mot, c'est un jeu. N'oublions pas que l'homme est aussi fait pour jouer, et que l'homme médiéval joue beaucoup. Dans un monde beaucoup moins normalisé que le nôtre, ces images ont connu le succès parce qu'on y trouvait du plaisir. L'islam a le même point de départ que le judaïsme. Interdiction stricte de représenter Dieu et de toute image dans les lieux de culte. Mais le monothéisme du Coran est radical. Dieu n'a pas d'image qui puisse lui être associée. La sourate 42 dit « Il n'y a rien qui lui ressemble ». Parmi les créatures, rien n'est l'image de Dieu, pas même l'homme, à la différence de la Bible. Le Coran n'interdit pas les images, ni la représentation du prophète. Ce qu'il interdit, c'est la croix. Mais ce qui est réellement digne de vénération, c'est le Coran lui-même, car Dieu, en se révélant, s'est fait livre. L'art qui lui convient n'est pas la peinture, mais la calligraphie. Peut-être par réaction contre l'art byzantin, des hadiths plus tardifs dénient à l'homme la possibilité de représenter des êtres animés. Fabriquer du vivant, ce serait rivaliser avec Dieu, lui ravir le monopole de créer la vie. Au jugement dernier, Dieu mettra les peintres au défi de créer ne fût-ce qu'une fourmi. N'ayant pas à rendre compte de l'incarnation, l'islam a suivi un chemin inverse à celui du christianisme. C'est le prophète qui a été absorbé dans l'invisibilité de Dieu. Mais l'islam a connu diverses attitudes. Au début, les images de Mahomet abondent dans les miniatures. Par exemple, les images de l'ascension céleste du prophète. Dans le chiisme, il existe presque une pratique de l'icône. On représente Mahomet, les grands saints du chiisme. Pour les soufis, le kalam, instrument du poète et du peintre, peut révéler Dieu tout en le voilant. Dans certaines écoles sunnites, pourtant,
le prophète devient de moins en moins visible, comme absorbé dans la sainteté divine. Mahomet est d'abord entouré d'un nimbe de flammes, puis son visage est caché derrière un voile, comme Moïse, pour atténuer la gloire de Dieu. Au XIXe siècle, il disparaît dans une gerbe de feu. Le refus de représenter le prophète n'est donc pas originel, ni unanime, mais il semble aujourd'hui très majoritaire. Et surtout, il est devenu un marqueur d'orthodoxie religieuse. Ce n'est pas parce qu'il circule en fait beaucoup d'images du prophète et des saints qu'elles sont autorisées. Deux systèmes symboliques s'opposent. Bon gré, mal gré, Charlie Hebdo s'inscrit dans la tradition de l'art occidental chrétien et post-chrétien. En revanche, une tradition musulmane majoritaire considère comme offensante toute représentation du prophète. Le problème est qu'à l'heure de l'image globale, il nous faut apprendre à vivre dans le même monde. Sur cette nouvelle querelle des images, les religions sont appelées à dialoguer.